nous sommes dans un combat spirituel. L'épreuve fait partie du combat spirituel. Amen. Et dans le combat spirituel, nous avons la prière. Amen. Certains définissent que la prière est une arme. Parce que dans la prière, il y a des obstacles. Mais quels sont les 4 niveaux de difficulté dans la prière? Et ce matin, nous allons tenter à décrire ces difficultés, ces obstacles de la prière à différents niveaux. Le premier niveau que nous avons ici, c'est un niveau qui est plus extérieur à l'homme. Amen. Ce niveau au plus extérieur de l'homme est la condition physique et la condition morale ou psychique, ou si vous voulez, psychologique. Amen. Ce sont ces 2 premières conditions qui minent la vie du chrétien. Vous savez pourquoi nous voulons encore ce matin insister sur ce point? C'est pour que dans l'épreuve que nous traversons, nous soyons forts. Nous ne pouvons être forts dans l'épreuve que nous traversons aujourd'hui que par la prière. Mais or ici, les conditions physiques peuvent nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Les conditions physiques peuvent nous empêcher de rentrer dans le face-à-face avec Dieu. Et parmi ces conditions physiques, nous avons la fatigue du corps. Notre corps qui peut nous jouer des tours. Parce que nous avons travaillé et nous travaillons dur. Nous menons une vie qui est très très dure de travail. On sort à 5 heures, on rentre à 8 heures du soir. Notre corps est fatigué. Mais nous ne pouvons rien faire. C'est une condition qui est naturelle. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Le travail est l'ami des vivants. On ne peut pas vivre sans travailler. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas ceux qui refusent de travailler. Dieu veut que ceux qui le craignent travaillent avec leurs mains, comme ont fait les apôtres. Mais la fatigue nous gagne. Alors, comment faire que cette fatigue ne soit pas un obstacle à la prière? Et ce matin, le but, ce n'est pas juste de citer les obstacles, mais l'objectif à la fin, nous allons aussi voir des moyens pour remédier à cela. Amen. Des moyens pour changer cela. Amen. Nous citons la fatigue du corps, qui est extérieure à notre volonté. C'est un obstacle. Nous avons la maladie. Personne ne veut être malade parmi nous, mais il arrive que nous tombions malades. La maladie peut être un obstacle à la prière. Nous avons la douleur physique. Peu importe son origine, la douleur physique peut être une situation humiliante où on se découvre incapable de prier. Nous voulons prier, mais notre condition physique nous empêche de prier. Et il arrive qu'on n'arrive pas à prier parce qu'on a mal aux pieds, on a mal à la tête. C'est ainsi que l'homme a été fait. C'est la condition de l'homme. Notre corps peut nous lâcher. Mais est-ce que parce que notre corps nous lâche, que nous ne pouvons pas prier? Pour cela, définissons la prière. La prière a 2 définitions. La prière est un acte dans la vie du chrétien. La prière est un acte. Amen. Mais la deuxième définition, c'est que la prière est une vie. Amen. La vie, c'est une chose qui est en nous, n'est-ce pas? Mais un acte, c'est quelque chose que nous faisons. Amen. Je pose un acte. C'est nous qui posons des actes. C'est nous qui faisons des activités. Puisque la prière est une activité, nous devons mettre toute notre volonté pour que l'acte soit posé, n'est-ce pas? La prière est une vie. C'est une vie, nous avons la vie. Nous sommes en vie, nous respirons, n'est-ce pas? Ce n'est pas de notre volonté que nous respirons. Dites-moi, entre la prière en tant qu'acte et la prière en tant que vie, qu'est-ce qui intervient en premier? Qu'est-ce qui implique l'autre? La prière en tant qu'acte ou la prière en tant que vie? Amen. La prière en tant qu'acte conduit à la prière en tant que vie. Amen. Or, tout ce qui est acte est difficile. Il y a des choses, c'est difficile pour l'homme de pouvoir les faire. Amen. Et donc la prière en tant qu'acte est difficile à faire pour l'homme. Puisque nous avons ici des conditions physiques. La maladie qui peut nous empêcher à rentrer
dans le face-à-face avec Dieu, à être persévérant. La fatigue corporelle. Amen. Et à ces conditions physiques, il y a l'épreuve qui peut s'ajouter. À ces conditions physiques, il y a l'extérieur qui peut envahir l'intérieur. Notre condition morale n'est pas au beau fixe. Nous ne pouvons pas prier, puisque les choses de la vie nous trottent dans la tête. Ces choses sont des choses légitimes qui se passent dans notre vie, que nous vivons. Mais cette vie est devenue pour nous un obstacle. Les pensées de la vie occupent notre cerveau, notre cœur. Et on n'a plus le temps de prier. Les inquiétudes de la vie occupent notre cœur. On n'a plus le temps de consacrer au Seigneur. Mais, bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut encore dire que les conditions physiques, les conditions morales, ces épreuves qui peuvent arriver dans nos vies sont des lieux de combat pour la fidélité. La fatigue est un lieu de combat pour la fidélité. Le Seigneur, pendant ces moments où tu es fatigué, veut voir ta fidélité. C'est dans ces moments d'épreuve que notre fidélité est jaugée. Voilà pourquoi les épreuves sont des lieux de combat pour la fidélité. Si vraiment en toi il y a la fidélité pour ton Dieu, c'est dans l'épreuve que cela est testé. C'est dans la fatigue que ta fidélité dans la prière est testée. C'est dans la maladie que ta fidélité est testée. Et donc, nous voyons qu'ici, ces obstacles de prière, nous ne les verrons plus en tant qu'obstacles comme niveau de difficulté dans la prière, mais nous verrons cela comme étant des moyens d'appui pour aller plus loin avec le Seigneur. Ce matin, le Seigneur dit encore, si tu considères cette difficulté que tu as aujourd'hui dans la prière, si tu considères ces obstacles que tu as aujourd'hui pour rentrer en présence de Dieu comme étant des pierres qui t'emmèneront à aller plus loin avec Dieu, alors tu sortiras vainqueur de l'épreuve. Considère ce matin l'épreuve dans laquelle tu te trouves comme étant une pierre qui te permet de tisser plus haut. Que chaque obstacle dans la prière soit pour toi une pierre qui te permet de gravir la montagne, afin que tu arrives au sommet de la montagne. Amen. Nous avons cité la fatigue corporelle, la maladie, la douleur physique, la douleur psychique, la douleur morale, qui sont des obstacles, la contrariété, qui sont des obstacles, des choses extérieures qui viennent envahir l'intérieur, qui sont des obstacles. Ces choses sont légitimes. Ces choses envahissent notre être. Mais ces choses peuvent envahir notre être parce que nous les considérons de façon disproportionnée. Le Seigneur nous appelle à faire la part des choses, à ne pas donner trop de poids à ces choses. Si nous ne donnons pas trop de poids à ces choses, alors nous sortirons vainqueurs dans la prière. Mais il y a aussi d'autres raisons dans ce combat qui est la prière. Dans ce lieu de combat pour la fidélité, nous avons aussi les raisons qui sont environnementales. Le bruit sonore peut devenir une raison pour nous, peut devenir un obstacle à la prière. Notre condition d'habitation peut devenir un obstacle à la prière. Bien-aimés, dans tout ce que nous avons cité comme condition ici d'obstacle dans la prière, comme difficulté dans la prière, une chose naîtra en nous si nous ne sommes pas vigilants, c'est la paresse spirituelle. Amen. Une fois que nous sombrons dans la paresse spirituelle, là, ça devient difficile. Et pourtant, nous avons dit que la fatigue du corps est naturelle. Tous nous sommes fatigués. Tous un jour, nous voulons prier, mais le corps ne veut pas. Tous un jour, nous sommes malades. On n'a pas la force de prier. Mais est-ce que cela devient notre nature? Non. Cela devient notre nature si nous sombrons dans l'acédie, dans la tiédeur. Mais or que nous savons tous, dans Apocalypse, il est écrit que Dieu vomit ceux qui sont tièdes. Dieu veut que nous soyons soit froids ou chauds. Il y a un choix. On choisit notre camp. Mais Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes.
il ne faut pas que notre condition physique, notre condition spirituelle, les conditions environnementales viennent nous faire rentrer dans l'assédie, dans la tiédeur, dans la paresse spirituelle. Car une fois que nous sombrons, une fois que nous tombons dans la paresse spirituelle, il sera difficile pour nous de nous en sortir. Nous savons tous la conséquence de la paresse dans la prière. Où est-ce que le manque de prière peut nous conduire? Nous le savons tous. Un mal appelle un autre. Donc le point le plus important dans ce que nous disons ce matin, c'est que les obstacles qui sont des conditions physiques, des conditions spirituelles, des conditions environnementales, des conditions psychiques qui ne sont pas forcément de notre ressort, qui ne viennent pas forcément de notre volonté, peuvent devenir une nature si nous refusons d'obéir. Ces choses qui ne viennent pas de notre volonté, la fatigue ne vient pas de ma volonté, mais si je considère la fatigue de façon disproportionnée, cette fatigue va se transformer en fatigue spirituelle. Et alors, je suis parti. C'est fini pour moi. Il ne faut pas que notre fatigue corporelle nous entraîne dans l'assédie, dans la tiédeur, dans la paresse spirituelle, dans la fatigue spirituelle. Si nous tombons dans la paresse spirituelle, si nous tombons dans l'assédie, si nous tombons dans la tiédeur, nous ne pourrons plus rentrer dans le face-à-face avec Dieu. Nous obtenons les promesses du Seigneur qu'en rentrant dans le face-à-face avec Dieu. Si nous sommes tièdes, nous ne pourrons pas gagner le combat. Amen. Voilà pourquoi on va faire cette devinette. Le but de cette devinette, c'est de savoir comment vaincre la paresse spirituelle. Ou tout court la paresse. Comment vaincre la paresse spirituelle? Comment vaincre la paresse dans la prière? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vaincre la paresse dans la prière? Comment nous faisons pour vaincre la paresse tout court? Peut-être dans ta vie, tu es paresseux. Non seulement dans la prière, mais dans toutes les choses de ta vie. Tu ne sais jamais faire des efforts pour réaliser tes projets. Tu es paresseux dans toute ta vie. Mais comment vaincre cette paresse? En général, quand on est paresseux dans la prière, cette paresse va influencer toute notre vie. Et il y a beaucoup de choses que nous ne ferons pas parce que nous nous sommes lancés dans la paresse. Amen. Parfois, les situations de la vie peuvent nous faire rentrer dans la paresse. Comme ici, nous avons défini que les conditions physiques peuvent nous faire rentrer dans la paresse. Et cette paresse peut devenir une paresse spirituelle. Amen. Parce qu'on est malade, on ne veut plus prier parce qu'on est fatigué. On se dit que je suis malade, je laisse les autres prier pour moi. Et cette paresse qui est physique pour l'instant pourra devenir une paresse spirituelle et qui nous entraîne à la séparation avec le Seigneur. Ici, nous avons cette devinette. 3 oiseaux sont dans un arbre et 2 d'entre eux décident de sauter. Combien d'oiseaux restent-ils dans l'arbre? Donc là, j'ai une réponse qui dit un oiseau, 3 oiseaux, 0, 0, un oiseau, 0, un oiseau, 0, un oiseau, 0, 3, 0, 3, 0. Amen. Nous allons compter les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Amen. Alors, il y a 3 oiseaux dans l'arbre. 2 qui décident de sauter. Combien d'oiseaux reste-t-il? Mes bien-aimés, tant que l'oiseau est encore sur l'arbre, dites-moi, est-ce qu'il a quitté l'arbre? Tant que ces 2 oiseaux qui pensent à sauter ne le feront pas encore, ils resteront dans l'arbre. Donc si tu reviens recompter, tu vas compter 3 oiseaux. Cette devinette ici, c'est ce qui se passe pour le paresseux. Tant que ces 2 oiseaux qui ont décidé de sauter, tant qu'ils n'ont pas sauté, ils sont toujours dans l'arbre. Amen. Tant que nous avons décidé de faire quelque chose, tant que tu as la pensée de prier,
Tant que tu n'as pas prié, est-ce que tu as prié? Tu n'as pas prié? C'est ça la difficulté dans la prière. Tant que tu as pensé de te lancer dans un projet, tant que tu n'as pas commencé, est-ce que tu as lancé le projet? Les paresseux ont toujours des bons projets. Les paresseux ont toujours des bons projets, des grands projets. En fait, chez nous, on dit, le paresseux construit avec la bouche. C'est avec la bouche que le paresseux fait des affaires. Amen. On va commencer par compter les bonnes réponses pour voir aujourd'hui que finalement, on est tous dans cet engrenage. Nous pensons toujours que ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons. C'est faux. Nous ne faisons pas ce que nous pensons. Il y a 3 oiseaux dans l'arbre. Il y a 2 qui décident de sauter. Tant qu'ils n'ont pas sauté, il restera 3 oiseaux dans l'arbre. Amen. L'échantillon que nous venons de faire ici nous montre quoi? Cet échantillon nous montre ce que nous pensons tous. Que ce soit dans la prière ou dans notre vie. Cet échantillon est parlant. Tous, dans notre vie, quand nous décidons de faire quelque chose, nous croyons qu'on l'a déjà fait. Voilà pourquoi on a du mal à se lancer dans nos projets. Voilà pourquoi nos projets ne verront jamais le jour, parce qu'on est trop fort pour parler. On est trop fort pour construire des châteaux dans nos pensées. Nous vivons dans nos pensées. Nous croyons servir Dieu dans nos têtes. Ce matin, Dieu dit encore, si nous voulons sortir de la paresse, nous devons nous lancer. Nous devons sauter, partir de l'arbre. Amen. Tant que tu ne t'es pas lancé, tu n'as rien fait. Et pour sortir de la paresse, il faudra se lancer. Ne soyons pas comme ces 2 oiseaux qui restent dans l'arbre, tout en décidant de sauter et qui ne sautent pas. Nous voyons qu'ici qu'il y a 94% d'échecs. Et nous aurons 94% d'échecs, nous aussi, dans notre vie. Puisque nous avons dit que la prière est la clé de la réussite, qu'elle soit spirituelle ou temporelle. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est par la prière que nous réussissons. Même dans tes projets personnels, c'est dans la prière que tu réussis. Si tu n'associes pas la prière dans ta vie personnelle, tu ne réussiras pas. Puisque toi, tu ne pourras pas emprunter la voie que empruntent les gens du monde. Toi, tu empruntes la voie de Dieu. Et dans la voie de Dieu, pour réussir, il faut tout simplement se mettre dans la prière. Mais si tu deviens paresseux dans la prière, alors tous tes projets ne réussiront pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit encore ce matin, ne soyons pas paresseux dans la prière. Quand nous pensons à prier, prions tout de suite. Peu importe là où nous nous trouvons. N'attendons pas un lieu. N'attendons pas un endroit. N'attendons pas une circonstance. Mais lançons-nous tout de suite dans la prière. Amen. Lançons-nous tout de suite dans l'action. Ce n'est que comme ça que nous pourrons sortir de la paresse. Parce qu'il y a un blocage qui anime le paresseux. C'est par où dois-je commencer? Comment dois-je commencer? Le lieu n'est pas propice. Cet événement m'empêche de prier. Je préfère laisser Dieu faire. Mais Dieu dit encore ce matin qu'aucune circonstance ne t'empêche de prier. Car toutes ces choses sont là que pour t'empêcher de prier. Tu ne pourras pas aller de l'avant si tu t'arrêtes sur ce blocage qui est le lieu, le comment, la tranquillité, le pourquoi. Le Seigneur nous demande ce matin de faire simplement la chose que tu dois faire dans la simplicité. Ne recherche pas la performance. Au lieu de commencer par l'acte de prière, tu veux déjà avoir une vie de prière. Tu veux déjà faire des prières qui transportent les montagnes, tandis que tu ne sais même pas la prière qui t'emmène à demander pardon. Commence déjà à rentrer dans la présence de Dieu, parfois sans rien dire. Commence déjà par prendre 1 minute dans la prière, même sans rien dire. Se taire. Le silence est une parole devant Dieu. En silence spirituel est une parole devant Dieu. Ton silence peut t'entraîner dans la prière. Il n'y a pas de parole sans silence. Le silence précède la parole. Amen. Dites-moi, est-ce qu'il y aura parole sans silence? Pourquoi parle-t-on du bruit? Parce qu'il y avait le silence, n'est-ce pas? Dites-moi, entre la parole et le silence, qu'est-ce qui précède l'autre? Le silence. Voilà pourquoi le silence parle plus que la parole.
Voilà pourquoi pour un cœur qui est pur devant Dieu, ce cœur parle à Dieu sans pourtant dire des paroles. Amen. Mais or que souvent, le paresseux veut mettre en avant la performance, l'efficacité, la productivité. Il veut se laisser un temps, il veut se laisser un espace, un lieu où il sera productif. Mais il ne le sera jamais, puisqu'il ne sautera jamais. Il attend qu'il y ait moins de vent pour sauter l'oiseau. Je reste encore dans le nid, il y a trop de soleil, je sauterai quand il n'y aura plus de soleil. Comme j'apprends à sauter, il faut que j'attende un peu qu'il n'y ait pas trop de vent. Il ne sautera jamais. Ou il sautera à l'âge adulte. Il mourra de faim parce que les autres oiseaux qui sautent vont se nourrir. Amen. Ne reste pas dans le nid. N'attends pas que le son change. Mais si tu veux sauter, si tu as décidé de sauter, saute tout de suite. Prie. Tu peux même commencer par le silence. Prie. N'attends pas de ressentir les frissons pour prier. N'attends pas que quelque chose te monte dans le cœur pour parler en langue pour prier. Tu peux prier tout de suite. Même dans le bus, tu peux prier. Tu peux commencer à dire une prière dans le bus. Rentre chez toi, prie. N'attends pas d'être dans une circonstance où on ne va pas te déranger, sinon tu ne prieras jamais. Mais le paresseux trouve une raison. Le paresseux te dit, ben, moi actuellement, mon esprit est occupé par des choses que je traverse. Je ne me sens pas disposé à la prière. Je suis trop impur. Ben, tu resteras impur. Puisque pour ne plus être impur, il faut essayer de prier. Prie dans la condition dans laquelle tu te trouves. Ne cherche pas à devenir meilleur pour prier. Ne cherche pas à être saint pour prier. Nous avions dit dernièrement que nous ne prions pas pour devenir saints. Mais c'est en priant que nous devenons saints. Amen. Nous ne prions pas pour devenir meilleurs. Mais c'est en priant que nous devenons meilleurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été dans des addictions. Beaucoup de chrétiens ont été dans des difficultés, dans l'angoisse, dans le stress, dans la détresse. Mais parce qu'ils ont choisi de prier, ils se sont retrouvés un jour bien portants. L'angoisse est partie, sans même pourtant qu'ils ne pensent à ça. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont simplement prié. Ils n'ont pas forcément prié pour leurs problèmes, ils ont prié pour d'autres sujets, pour d'autres personnes. Mais en priant, ils ont cultivé une vie de prière. Ils sont devenus des prieurs, des priants, des orants. Et un jour, ils ont vu que la chose qui les tracassait est partie. Le Seigneur veut que ce matin, si nous sommes animés par une paresse spirituelle, que nous ne puissions pas avoir des raisons sur les choses qui nous entourent, sur notre vie quotidienne, sur le lieu, sur le comment, le pourquoi. Le Seigneur veut que nous puissions nous lancer simplement. Commence à prier dans la simplicité. Ne cherche pas des mots savants ou philosophiques. Ton silence veut déjà dire beaucoup de choses. Tu peux garder silence devant le Seigneur et ce silence te conduira dans la prière. Ce silence que tu garderas te conduira dans la parole. Car le silence précède la parole. Le silence parle plus que la parole. Amen. Ne commence pas de faire une chose de façon efficace. Ne commence pas à chercher l'efficacité. Ne commence pas à chercher la performance. Ne commence pas à chercher la productivité. Mais commence à faire la chose simplement. Même si à tes yeux, tu te dis que finalement ce que je dis c'est vide, Dieu ne m'entend pas. Mais sache que c'est dans ce vide que Dieu se manifeste. Dieu ne se manifeste pas dans une chose qui est pleine. Dieu se manifeste dans une chose qui est vide. Mais il faut reconnaître que c'est vide. Si je reconnais que je suis vide, alors je vais devant Dieu dans cette situation, tout simplement, comme un enfant, alors Dieu me remplira. Amen. Alors parfois, on a du mal à s'engager à cause de la densité des charges. On a trop de projets, on ne sait plus lequel réaliser. Ou dans ce projet, on a beaucoup de choses à faire, on ne sait plus quoi faire. Commencer par quoi? Commence par le plus simple. Parfois, on a peur de faire un sacrifice au Seigneur dans la prière. Dit, mais moi, je n'arrive pas à faire ce sacrifice. Si je prie beaucoup, il faudra que je fasse ce sacrifice. Ne pense pas au sacrifice.
Fais seulement la chose la plus facile que tu dois faire. Choisis à faire la chose la plus facile. Si tu veux sortir de la paresse spirituelle ou de la paresse tout court, même dans ta propre vie, commence par réaliser la chose la plus facile pour toi. Même dans tes études, tu as du mal à étudier, à réviser tes leçons. Tu vois que tu as trop de programmes, il y a trop à faire et tu es perdu. Commence par faire, même par retenir une seule ligne. En commençant à retenir une seule ligne, tu retiendras toute la page. Si tu n'arrives pas à prier, ne cherche pas à avoir une position de star dans la prière, je ne sais pas comment dire ça. Tu veux avoir les mains en l'air, les pieds en bas, la tête en haut pour prier. Prie, peu importe là où tu te trouves. Si tu sais que tu es en train de rentrer dans une paresse spirituelle, prie, même si c'est sous la douche. Prie. Si tu commences à prier sous la douche, ça t'emmènera à prier, à avoir une position stable dans la prière, à avoir un lieu fixe dans la prière. Amen. Tu veux prier, mais tu dis, il faut que je me mette à genoux pour prier parce que là, mais sauf que tu es fatigué dans ton corps. Sauf que ton corps ne veut pas s'agenouiller pour prier. Alors tu ne prieras pas. Tu attendras le jour où tu auras la force pour t'agenouiller. Mais tu ne prieras pas. Mais or, quand l'idée de prier te reprend, si tu pries tout de suite, dans la position dans laquelle tu te trouves, je t'assure que tu auras la force de t'agenouiller pour prier. Amen. Quand tu vas commencer à prier un peu avec quelques phrases. Et pourtant, au début, parfois tu t'agenouilles, tu veux prier, mais tu n'as rien à dire au Seigneur. Il arrive des choses comme ça. Tu n'as rien à dire. Mais commence à dire ce que tu veux dire. Juste, Seigneur, béni sois-tu, tu es grand, tu es glorieux. Ou chante, ou reste silencieux. Mais tu verras que dans ce silence-là, c'est là que la prière va venir. Et tu vas faire une prière qui glorifie Dieu, une prière qui adore Dieu. Toi-même, tu seras surpris. Les mots vont te venir comme ça dans ton cœur. Et tu vas commencer à le dire. Et les sujets vont pleuvoir dans ta tête. Tu vas commencer à prier pour le monde entier. Et pourtant, toi, au début, tu ne savais pas quoi dire. Mais Dieu aura permis, puisque tu as fait le premier pas, ton cœur sera exercé dans la prière. Et c'est par là que tu peux avoir une vie de prière. La vie de prière est précédée par l'acte de prière. Le paresseux veut avoir une vie de prière. Il veut avoir une vie de prière. Comment veux-tu avoir une vie de prière si toi, tu n'as pas commencé par faire l'acte de prière? L'acte de prière vient par la violence. Pour être un orant, un prieur, un priant, il faut se faire violence. Ce ne sont pas des choses qu'on fait facilement. On va s'arrêter aujourd'hui. Mais avant de s'arrêter, on va juste lire les textes de la prochaine fois. Nous allons revenir sur les blocages qui font qu'on n'avance pas et sur la façon pour s'en sortir. Là, on a commencé quelques points, voir comment on s'en sort. On a dit que pour s'en sortir, il faut faire simplement la chose qu'on veut faire. Pour s'en sortir, il faut diviser cette chose en plusieurs tâches. Donc, faire plusieurs points de prière. Ne commence par prier pour une personne, c'est déjà bien. Ça t'emmènera à prier pour d'autres personnes. Avant que je fasse cette chose, il faut que je prie. Mais sauf que j'ai passé le temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je prierai à mon retour. Tu ne prieras pas. Sauf que si en une minute tu priais pour une personne, tu verras que tu pourras prier pour 2 ou 3 personnes. Amen. La prochaine fois, nous aurons des textes à lire. Proverbe 12, verset 27. Proverbe 13, verset 4. Et Proverbe 15, verset 19. Ce sont des textes. On va quand même les lire avant de finir. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Proverbe 15, verset 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Amen. La prochaine fois, nous allons développer ces textes pour comprendre comment la paresse agit pour ceux qui sombrent dans l'acédie, dans la tiédeur, et comment ceux qui arrivent à surmonter la tiédeur s'en sortent. Comment l'homme diligent, comment celui qui se donne à fond pour réussir, comment il réussit, comment le Seigneur le bénit. Mais avant cela, nous allons finir le point sur comment sortir de la paresse spirituelle ou comment sortir
de la paresse tout court. Amen.